La métamorphose de l'être. Imaginez un instant un papillon émergeant de sa chrysalide, laissant derrière lui une enveloppe ancienne pour déployer des ailes neuves et vibrantes. Cette transformation intérieure, c'est ce que signifie mourir avant de mourir. Ce n'est pas une fin, mais le début d'une renaissance, où l'ancienne version de soi-même s'efface pour permettre l'éclosion d'une existence plus authentique. Ce processus n'est pas sans douleur, car il implique de se débarrasser des anciennes croyances et des limites imposées par nos peurs. Mais dans cette douleur réside la possibilité d'une libération, d'une élévation vers un soi supérieur, libéré des chaînes du passé. C'est un appel à transcender les illusions qui nous maintiennent captifs, à embrasser l'inconnu et à découvrir le potentiel infini qui sommeille en nous. Cette transformation est la clé pour devenir la personne que nous sommes véritablement destinés à être. L'érosion des masques. Nous vivons dans un monde où les étiquettes et les identités sont comme des vêtements que l'on change selon les circonstances. On nous dit que nous sommes ceci ou cela, façonnés par des croyances que nous n'avons pas choisies, mais que nous avons acceptées comme des vérités. Pourtant, ces constructions sont aussi fragiles que du papier, prêtes à se déchirer au moindre souffle de conscience. Se détacher de ces identités, c'est entreprendre un voyage vers soi, un retour à l'essence première. C'est accepter que les rôles que nous jouons, les histoires que nous racontons sur nous-mêmes, ne sont que des fragments d'un puzzle bien plus vaste. Lorsque nous laissons ces masques se désintégrer, nous découvrons un espace intérieur où réside notre véritable nature, libre de toute définition. Cet espace, silencieux et infini, est là où commence la véritable connaissance de soi. L'éclipse de l'ego. L'ego, ce maître des illusions, tisse des récits qui nous emprisonnent dans un monde de fausses certitudes. Il se nourrit de nos peurs, de nos désirs, et nous fait croire que ces histoires sont notre réalité. Pourtant, l'ego n'est rien de plus qu'un mirage, une construction mentale qui s'effondre dès que l'on cesse de lui accorder notre attention. Libérer son esprit de l'emprise de l'ego, c'est s'aventurer au-delà des frontières de ceux que l'on croit être. C'est observer ses pensées sans s'y attacher, les laisser passer comme des nuages traversant un ciel limpide. En reconnaissant la nature illusoire de l'ego, on ouvre la porte à une conscience pure, où la paix et la clarté remplacent les tumultes de l'esprit. Cette libération n'est pas une bataille, mais un acte de lâcher prise, un retour à un état d'être où l'ego n'a plus de pouvoir, où l'on redécouvre la sérénité de l'instant présent, l'art de l'ici et maintenant. Le présent est un sanctuaire, un refuge où l'esprit trouve sa vraie nature. Trop souvent, nous nous perdons dans les labyrinthes du passé ou les mirages du futur, piégés par des pensées qui nourrissent nos peurs et nos regrets. Mais lorsque nous choisissons de revenir à cet instant précis, sans jugement ni analyse, nous découvrons une réalité plus vaste, dépouillée des illusions mentales. Être présent, c'est accueillir chaque moment avec une ouverture totale, sans chercher à le modifier ou à le fuir. C'est reconnaître que chaque souffle, chaque sensation est un fil précieux dans la tapisserie de notre existence. En acceptant pleinement le présent, nous desserrons l'étau des histoires qui alimentent l'anxiété et la dépression. Nous nous libérons du besoin de contrôler, et dans ce lâcher-prise, nous trouvons une paix profonde. Ce moment, simple et pur, devient alors la seule vérité qui compte, un espace où l'esprit peut enfin se reposer. Le flux des énergies. Chaque expérience que nous vivons, qu'elle soit douce ou douloureuse, n'est qu'une vague d'énergie traversant notre être. Ces énergies viennent et repartent, jamais figées, toujours en mouvement, comme le courant d'une rivière. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que nous ne sommes pas définis par ces expériences, mais plutôt par la façon dont nous les laissons nous traverser. Les histoires que nous tissons autour de ces sensations, ces récits que l'esprit construit, ne sont que des interprétations temporaires, des tentatives de donner un sens à ce qui est, en réalité, sans forme et sans limite. En reconnaissant la nature éphémère de ces énergies, nous nous détachons des narrations mentales qui nous emprisonnent. Nous retrouvons alors notre pouvoir personnel, celui de choisir comment répondre à ces flux d'énergie sans nous laisser submerger.
C'est dans cette prise de conscience que nous découvrons la liberté, un espace où l'expérience peut simplement être sans jugement, sans attachement, et où l'énergie reprend son véritable cours, celui de la vie elle-même. La déconstruction de soi. Démanteler les fondations de notre existence, c'est comme détruire un bâtiment pour révéler l'espace vide qui se trouve en dessous. Ce processus de détachement, cette mort symbolique avant la mort, demande un courage immense. Il faut être prêt à affronter la douleur de se séparer des croyances et récits qui ont longtemps défini qui nous sommes. Ces croyances, ces histoires que nous nous racontons, sont les pierres angulaires de notre identité. Mais à mesure que nous les déconstruisons, nous découvrons que leur solidité n'était qu'une illusion, un échafaudage construit par l'ego pour maintenir son contrôle. Oui, cette déconstruction peut sembler douloureuse, comme un arrachement de la chair, mais cette douleur est le signe que l'ancien fait place au nouveau. Dans ce vide nouvellement créé, la véritable essence peut enfin émerger, libre des chaînes du passé. Ce processus mène à une renaissance spirituelle. Une renaissance où l'on se reconnecte à soi, dépouillé de toute fausse identité, prêt à vivre avec authenticité et clarté. L'union cosmique. Lorsque les voiles de l'illusion tombent et que la transformation intérieure s'accomplit, une vérité profonde se dévoile. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. Le sentiment de séparation, qui nous maintenait isolés dans notre petit monde, se dissipe comme une brume au lever du soleil. Ce qui émerge à sa place est une reconnaissance éblouissante de notre connexion intime avec l'univers tout entier. Chaque étoile, chaque brin d'herbe, chaque battement de cœur résonne en harmonie avec notre propre existence. Nous ne sommes pas des êtres séparés, mais des vagues dans l'océan infini de la conscience. Cette interconnexion révèle notre nature illimitée, où les frontières entre le soi et l'autre se dissolvent. On découvre alors que l'univers lui-même vit à travers nous, que chaque souffle que nous prenons est un échange d'énergie avec tout. Ceux qui estiment ce sentiment d'unité, d'être à la fois le tout et la partie, ouvrent la porte à une vie vécue dans l'amour, la compassion et la pleine conscience de notre place dans ce grand réseau de vie.